Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 31 qui s'étale du 29 juillet au 4 août. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, au menu de cet épisode, nous aurons les articles de la semaine, les annonces en JA et nous terminerons par les annonces en preview. Petit rappel, tout ce que nous abordons aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Autre petite information concernant la rubrique des articles de la semaine, vous trouverez le lien vers chacun des articles dans les commentaires. Débutons nos articles de la semaine par un sujet récurrent, j'ai nommé l'intelligence artificielle. Nous le répétons toutes les semaines, mais la plateforme Azure propose de nombreux services autour de l'IA pour aider les entreprises à innover. Microsoft collabore d'ailleurs avec une autre grosse entreprise américaine qui n'est autre que Nvidia. Cette collaboration facilite la création de solutions innovantes et intelligentes, permettant de tirer parti des outils et workflows préférés pour développer des applications basées sur l'IA. L'intérêt pour l'IA générative a explosé grâce à des technologies comme celle derrière ChatGPT d'OpenAI. L'IA transforme notre interaction avec des produits numériques, des chatbots et assistants vocaux aux caméras intelligentes et systèmes de recommandation. Elle permet la création d'applications capables de comprendre, d'interagir et d'apprendre des utilisateurs et de leurs environnements. Mais il faut tout de même garder en tête que la création d'applications d'IA présente plusieurs défis. Le premier, le temps et les ressources expérimentées. Le second, un accès à l'infrastructure d'intelligence artificielle évidemment. Et le dernier, des coûts élevés. Et c'est précisément pour surmonter ces obstacles que Microsoft et Nvidia ont collaboré pour offrir une solution combinée. Tout d'abord, Azure AI, qui est un ensemble de services d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique basés sur le cloud pour créer, entraîner et déployer des applications d'IA. Ensuite, Nvidia AI Platform, dont le but est d'optimiser les performances des applications à chaque étape du développement et du déploiement. Le partenariat entre Microsoft et Nvidia démocratise l'accès à des technologies de pointe en réduisant la complexité, mais aussi les coûts. Les développeurs peuvent ainsi profiter d'une infrastructure d'IA performante et évolutive intégrée à des outils populaires comme Visual Studio Code ou GitHub. On peut citer comme exemple concret les chatbots et les assistants vocaux. En effet, vous pouvez utiliser Azure AI pour créer des chatbots qui comprennent et répondent aux utilisateurs de manière naturelle. L'analyse vocale, le développement des applications capables de transcrire et analyser la parole pour des utilisations diverses comme le service client ou les outils de productivité. L'automatisation du traitement des documents. Vous allez pouvoir créer des systèmes capables de traiter automatiquement des documents, réduisant ainsi le travail manuel de l'homme. On pourrait également évoquer l'intégration avec des outils tels que Visual Studio Code et GitHub qui offrent à la fois flexibilité et productivité. Du coup, la prochaine fois que vous croiserez un pote développeur, vous essayerez d'identifier dans son regard le bonheur à posséder des outils pour créer des applications IA puissantes et innovantes. Continuons à parler d'IA qui est étroitement liée au cloud. En effet, pour exploiter pleinement cette technologie, les entreprises doivent d'abord moderniser leurs infrastructures et la migration dans le cloud est évidemment une première étape. Cela ne vous étonnera donc pas si je vous dis que les entreprises qui réussissent dans l'ère de l'IA, comme H&R Block et TomTom dont nous vous parlions la semaine dernière, ont d'abord modernisé leur infrastructure avec Azure. Une étude IDC sur 900 responsables informatiques a montré que la migration vers le cloud offre de nombreux avantages, notamment une sécurité renforcée, une intégration simplifiée des services cloud et des économies de coûts. D'autant plus que les plateformes cloud fournissent l'infrastructure nécessaire pour les applications d'IA générative. Ces applications nécessitent des ressources informatiques importantes
et une grande quantité de données, ce que les systèmes on-premise ne peuvent pas forcément offrir. Voici 4 exemples d'entreprises qui démontrent que la première pierre avant de penser à l'IA est la migration vers le cloud. Citons tout d'abord l'entreprise H&R Block, qui a modernisé son infrastructure avec Azure, permettant le développement d'AI Tax Assistant qui améliore l'expérience utilisateur en offrant des conseils fiscaux automatisés et précis à ses clients. Nous en parlions ici même la semaine dernière, puisque TomTom a également migré vers Azure, ce qui leur a permis de créer des services de navigation plus précis et interactifs grâce à l'IA générative. Mais nous pouvons également évoquer les chatbots. En effet, les entreprises peuvent intégrer des chatbots dans leur site web pour offrir un support client 24/7, améliorant ainsi la satisfaction client. Ou pas d'ailleurs, parce que moi j'ai un de mes collègues qui a une société et qui utilisait un chatbot basé sur l'IA qui finalement l'a désactivé parce que il y avait plus d'insatisfaction envers ses clients que de satisfaction. Mais ça, c'est un autre sujet. On peut facilement avancer que la migration vers le cloud est essentielle à l'ère de l'IA générative. Elle permet aux entreprises d'innover rapidement, de rester compétitives et de profiter pleinement des avantages des applications intelligentes, car adopter cette transformation est crucial pour maintenir une croissance durable et une pertinence sur le marché. Maintenant, changeons complètement de sujet et parlons un peu de stockage sur conteneur avec le service Azure Container Storage. Pour ceux qui continuent à suivre l'actualité Azure, vous avez peut-être vu l'annonce de fin juillet qui annonce Azure Container Storage en GA. Mais avant d'aller plus loin, expliquons ce qu'est Azure Container Storage. Azure Container Storage est un service de gestion, de déploiement et d'orchestration de volume conçu de manière native pour les conteneurs comme pour les conteneurs que vous pouvez retrouver sur AKS. Ce service se distingue surtout par sa capacité à offrir une performance optimale et une gestion simplifiée pour les applications qui utilisent des conteneurs, en particulier dans un environnement Kubernetes. D'ailleurs, ce n'est pas anodin si avec la montée en puissance de Kubernetes dans le cloud, de nombreuses entreprises migrent progressivement leur charge de travail de VM vers des conteneurs, car ces derniers offrent une meilleure scalabilité, flexibilité et une réduction des coûts. Azure Container Storage répond à cette évolution en fournissant un service de stockage optimisé pour les charges de travail avec état, c'est-à-dire celles qui nécessitent une persistance des données. Essayons ensemble de lister les caractéristiques principales de Azure Container Storage. Tout d'abord, une intégration avec Kubernetes. En effet, Azure Container Storage est conçu pour fonctionner de manière fluide avec AKS, ce qui permet aux développeurs de gérer le stockage directement via les API Kubernetes sans avoir à s'occuper des aspects complexes de l'infrastructure sous-jacente. Par exemple, vous pouvez créer des volumes persistants ou ajuster la capacité de stockage à la demande. Ensuite, des options de stockage variées. Il s'avère que le service supporte des disques éphémères comme le NVMe local et les SSD temporaires, ainsi que les disques Azure classiques, offrant ainsi une grande flexibilité en fonction des besoins spécifiques des applications. Par exemple, les disques éphémères sont particulièrement adaptés aux applications qui nécessitent une latence très faible. Et enfin, une résilience et une sécurité accrue. Azure Container Storage offre une résilience intégrée, permettant aux applications de rester disponibles même en cas de panne. Pour les besoins critiques, les options de redondance zonale, ZRS, et de stockage local, LRS, sont disponibles, garantissant une haute disponibilité. Côté sécurité, le service propose un chiffrement par défaut et la possibilité d'utiliser des clés gérées par le client pour une sécurité renforcée. D'ailleurs, des entreprises comme KPN, un opérateur télécom néerlandais, utilisent déjà Azure Container Storage pour améliorer les performances de ses applications en tirant parti des disques NVMe pour optimiser une solution de messagerie, soulignant la simplicité et l'efficacité de la solution. Ou encore Sesam, une société norvégienne qui a également bénéficié de ce service en réduisant ses coûts tout en augmentant efficacement la capacité de ses volumes persistants pour un grand nombre de conteneurs. Alors ça a l'air pas trop mal, mais comment je bascule dessus? Excellente question, merci de me l'être posée.
Eh bien, pour faciliter la migration vers ce nouveau service, Microsoft s'est associé à des entreprises comme Cloud Casa et Kasten qui offrent des solutions de sauvegarde de reprise après sinistre et de migration des données pour Kubernetes. Ces intégrations permettent aux entreprises de déplacer facilement leurs charges de travail existantes vers Azure Container Storage, tout en garantissant une protection et une disponibilité maximale. Bref, ne vous reste plus qu'à tester pour voir si le service tient toutes ses promesses. Nous en avons terminé avec notre rubrique des articles de la semaine. Enchaînons maintenant avec les annonces en JA et les deux premières concernent AKS. L'équipe produit propose une nouvelle fonctionnalité, à savoir la migration in place, qui vous permet de migrer le SKU de votre OS Linux, par exemple en passant de Ubuntu à Azure Linux. Sachez qu'actuellement, la migration nécessite de créer un nouveau nœud avec le nouveau SKU, basculer les charges de travail dessus et ensuite supprimer l'ancien nœud, ce qui nécessite un peu de temps et de boulot. Avec la migration in place, plus besoin de créer ce nouveau nœud car votre cluster passe par le processus standard de mise à niveau de l'image du nœud. Alors pour le moment, il y a plusieurs limites, comme le fait que l'opération ne peut être que lancée via CLI, que le SKU cible peut être uniquement Ubuntu ou Azure Linux, et bien évidemment, on ne parle pas ici d'OS Windows qui n'est absolument pas prise en charge. Donc n'hésitez pas à tester sur un environnement de non-production afin de vous lancer et être certain que tout fonctionne correctement. Continuons avec AKS et parlons maintenant de Kaito. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Kaito, pour Kubernetes AI Toolchain Operator, c'est un opérateur qui automatise le déploiement du modèle d'inférence AIML dans un cluster Kubernetes. Alors maintenant que l'on a dit cela, sachez qu'avec la prise en charge du réglage fin efficace des paramètres, c'est la traduction en français, vous pouvez désormais personnaliser les modèles pré-entraînés du référentiel Kaito en fonction de vos données et de vos cas d'utilisation directement dans votre cluster AKS. Pour cela, il vous suffit simplement de choisir un modèle cible, ensuite de sélectionner l'une des différentes méthodes de réglage, et enfin vous pourrez pointer vers les données de réentraînement et l'emplacement de stockage des résultats de réglage fin directement dans votre espace de travail de réglage Kaito. Côté Azure Cosmos DB, for MongoDB en mode vCore, où il est désormais possible d'utiliser un connecteur de mémoire .NET pour l'intégration avec Semantic Kernel. L'idée est ainsi de simplifier la recherche vectorielle notamment. Passons maintenant à un autre service de base de données avec Azure DB for PostgreSQL, où il est maintenant possible d'activer l'augmentation automatique du stockage, ce qui vous permet ainsi de ne pas surprovisionner votre stockage, mais ce dernier se mettra à l'échelle automatiquement en fonction de vos besoins. Azure Backup évolue à son tour puisqu'il est désormais possible de sauvegarder les données de votre blob storage directement dans un Vault. Cela offre ainsi une récupération rapide des données et la continuité des activités en cas de problème, sans oublier une conservation à long terme qui peut vous permettre de vous protéger des cyberattaques. D'autant plus que vous allez pouvoir effectuer des restaurations granulaires basées sur la correspondance de préfixes. Dans Azure Monitor maintenant, le connecteur ITSM est désormais certifié avec la version Washington de ServiceNow. Du coup, si vous aviez cette contrainte pour lier Azure Monitor à votre instance ServiceNow, le sujet est plié. Vous connaissez sans doute la fonctionnalité Lifecycle Management au niveau des blob storage qui vous permet de basculer vos données d'un niveau d'accès à un autre pour faire des économies notamment. Eh bien, sachez que l'équipe produit apporte des améliorations sur le niveau archivage. En effet, l'option Days After Last Tier Change Greater Than, qui permet aux utilisateurs de spécifier une durée minimale pendant laquelle les objets réhydratés restent accessibles dans un niveau en ligne, est étendue. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous allez pouvoir empêcher le réarchivage immédiat des objets récemment réhydratés, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Côté stockage maintenant, où le service Azure Container Storage, nous en parlions précédemment, peut être utilisé pour exécuter des charges de travail de conteneur avec état au niveau de la production. Pour rappel, ce dernier permet d'orchestrer le placement et le cycle de vie des volumes persistants, ce qui mécaniquement permet de simplifier la gestion du stockage des conteneurs en optimisant
l'évolutivité, la flexibilité et la rentabilité. Maintenant, un service dont on ne parle pas souvent mais qui est très utile, à savoir App Configuration, qui, pour simplifier, est un service de gestion centralisée de la configuration d'applications, en gros du feature flag. Eh bien, sachez que les références App Configuration sont maintenant disponibles sur App Service. Cela vous permettra de gérer les paramètres de configuration et de fonctionnalité de plusieurs services dans un seul et même magasin de configuration, et tout cela en y accédant de manière transparente via des références dans vos variables d'environnement. Allez, nous reprenons notre souffle et nous passons aux annonces en preview. La première concerne l'arrivée de Windows Annual Channel sur AKS ou Canal Annuel Windows Server en français. Derrière ce nom un peu barbare se cache la possibilité d'une prise en charge d'une version de Canal pour une période de 2 ans. Par exemple, la version 1.31 de Cube prendra en charge la version du Canal 24H2 qui comporte les images conteneurs Windows Server 2022 et Windows Server 2025 jusqu'à la fin du support de la version de 1.34 de Cube, ce qui devrait faire donc 2 ans. Bon, n'étant pas un expert du sujet, c'est en tout cas ce que j'ai compris en lisant la doc, mais si j'avais tout faux, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Du côté de Azure Database for PostgreSQL maintenant, où il est possible de configurer des sauvegardes long-term retention pour vos données chiffrées avec votre propre clé de chiffrement. Ainsi, vous allez pouvoir conserver vos données jusqu'à 10 ans. Un nouveau service fait son apparition, à savoir Azure Carbon Optimization. Et comme son nom l'indique, ce dernier fournit des informations sur les émissions de carbone, mais aussi et surtout, il propose des recommandations pour améliorer l'efficacité de vos ressources, comme sur la façon de réduire les émissions de carbone et les coûts du cloud en supprimant ou en redimensionnant les ressources non utilisées ou sous-utilisées. En plus, il permet de visualiser l'impact environnemental en termes plus pertinents, comme le nombre d'arbres plantés grâce à vos actions. Bon, si vous voulez vraiment mon avis, c'est plutôt marketing qu'autre chose. Du nouveau également côté Azure NetApp Files avec la fonctionnalité Encryption Key Transition. Cette dernière permet aux clients de faire la transition de leur volume existant protégé par une clé gérée par Microsoft vers un volume chiffré à l'aide d'une clé gérée par le client qui sera évidemment stockée au sein de Azure Key Vault. La dernière annonce en preview concerne le service API Management qui propose un plugin afin de déployer votre portail développeur au travers de WordPress, qui est l'un des CMS les plus utilisés au monde. L'idée est en fait de vous proposer une personnalisation plus grande que vous avez avec le portail développeur standard, comme des fonctionnalités avancées telles que la localisation, des menus réductibles et extensibles, ou encore une feuille de style personnalisée pour ne citer qu'elle. Alors, tout à l'heure, je vous avais annoncé qu'il n'y avait pas de décommission. Je me suis complètement planté et j'avais oublié qu'il y en avait 3. La première concerne Azure Synapse Analytics, où le support du runtime de Apache Spark 2.4 ne sera plus pris en charge à partir du 15 août 2024. Il faut donc passer à la version Apache Spark 3.4. Maintenant, sur Azure Logic Apps, où la fin de l'intégration service environnement sera résiliée au 31 août 2024. Il faut donc envisager une migration vers Azure Logic Apps standard si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, la dernière décommission concerne API Management V1 qui ne sera plus prise en charge à partir du 31 août 2024 également. Il faut donc envisager une migration vers l'API Management V2 qui offre davantage de fonctionnalités comme les zones de disponibilité, les private points, mais aussi une protection avec Azure DDoS. Voilà, nous avons terminé notre épisode de podcast. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à la semaine prochaine.